Bonjour Kelly. Bonjour. Bien. Tu m'entends bien, ça va? Oui, moi je t'entends très bien et toi? Eh ben écoute, je mets un petit peu plus fort et c'est ok de mon côté. Eh ben écoute, je suis super contente de te rencontrer. Bah pareillement, moi aussi. Très simple, voilà, c'est Gérald qui m'a Oui. fait les infos. Puis voilà, merci à toi de me recevoir. Eh ben, en tout cas, merci en tout cas à toi d'avoir accepté aussi parce que ça, voilà, d'avoir pris un petit peu de temps ce matin là pour faire cette interview. Donc, bah, Ouais. écoute, on va commencer tout de suite parce que j'aime que les choses soient spontanées. Donc, bienvenue sur Home Radio. Et je suis vraiment heureuse, Kelly, de te retrouver sur cette radio, qui est une radio spirituelle, une radio bien-être. Et l'objectif de cette radio, c'est vraiment de véhiculer au maximum les voix du cœur, pour pouvoir toucher un petit peu tout le monde. Donc, c'est une radio qui est sur Internet, parce que c'est une web radio. Et Kelly, tu étais déjà diffusée sur notre radio depuis un petit moment déjà. Et puis d'autres chansons qu'on a mis sur notre radio, bien sûr, avec aussi la rencontre avec le vivant, avec voilà, aussi avec Avec Cédric. oui, hein, c'est ça. Donc voilà, on te suit déjà un petit peu sur tes réseaux et tout ça. Donc donc je suis contente de t'interviewer pour que nos auditeurs fassent connaissance aussi avec toi, de voir qui tu es, Kelly. Qui es-tu, chère Kelly? Et du coup, je voulais savoir d'ailleurs d'où tu es originaire d'où, Kelly? Je suis née à Paris. T'es une Parisienne. Exactement. Je suis née à Paris, j'ai vécu du coup 25 ans à Paris et à peu près il y a 3 ans, j'ai décidé de partir, de prendre la route à la rencontre des autres. À la rencontre de moi encore plus, mais à la rencontre des autres. Donc ça fait 3 ans là pour le coup que tu es en mode nomade, un peu comme ça. Voilà, nomade comme ça à ce point, oui, ça fait ouais, 2 ans et demi, 3 ans, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené justement à ça? À aller à la rencontre des personnes sur ton chemin. À être nomade, tu veux dire? Ouais, être nomade. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? J'ai juste suivi l'élan. Franchement, je t'avoue, je me suis pas trop posé de questions. J'avais juste envie de prendre ma guitare dans la plus grande simplicité et d'ouvrir des espaces vraiment simples en fait, vraiment authentiques. Je me souviens au tout début, j'avais fait une annonce sur Instagram, coucou, qui veut me recevoir à la maison chez vous? Je me déplace jusqu'à chez vous, quoi, vraiment dans les maisons même. Et l'idée c'était de réunir en fait. Je pense que c'était juste l'envie de réunir, tu vois, d'être assis au sol dans la simplicité et de chanter ensemble, tout simplement, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort que voilà, je me suis dit, c'est parti, let's go. Ouais, Donc en tout voilà. cas, c'est Et une belle depuis, aventure, hein. C'est une très belle aventure parce qu'on te suit quand même sur les réseaux et tout. On voit tout ce que tu fais. C'est une belle aventure. Donc tu fais, il y a le chant bien sûr qui est les cercles, etc. Et j'ai vu aussi que tu faisais beaucoup d'autres choses aussi à côté. Tu peux nous en parler un petit peu pour les auditeurs en dehors des cercles de chant que tu proposes? donc en fait, oui. Euh, alors à côté, je fais aussi des stages en fait. Je fais beaucoup de stages, donc principalement axés sur la voix, sur le chant spontané. Et donc après je fais des stages qui peuvent durer 5 jours, même parfois une semaine, mais pas plus. Principalement je fais sur 3 jours. Et donc voilà, sur 3 jours on se réunit. Euh, à la base, en fait, moi, je suis venue au mantra, etc., parce que j'ai fait ma formation de professeur de yoga, donc je suis venue à ça comme par ce biais-là. Donc, je continue toujours de donner quelques cours de yoga dans mes stages, mais vraiment l'axe principal, c'est la voix. Pas mal de danse aussi, je dois avouer, beaucoup de mouvements libres pour justement laisser les choses sortir, en fait, laisser le mouvement de la vie se créer à l'intérieur. Et voilà, beaucoup d'ateliers sur le chant spontané. Donc, c'est pas des ateliers où j'apprends à chanter, vraiment pas. C'est pas mon axe à moi, mais le mien, c'est vraiment celui de que chacun puisse oser, en fait. Oser sa voix, oser son être librement, joyeusement, grandement, et reconnecter à l'enfant qui rit, qui joue, qui s'amuse, qui ose. Et, euh, et quand on ose, il y a tellement de choses qui peuvent apparaître sur le chemin. Donc, voilà. Mais quand on est beaucoup, en fait, l'énergie s'amplifie. Hmm. Et après, on arrive
atterrit dans un état d'amour, on se demande comment on a fait pour être là et on a l'impression d'être tous ivres. Et vraiment, c'est la sensation souvent qui apparaît pendant les stages. Vraiment cette ivresse, quoi. Cet état et voilà, et on est bercé comme ça pendant plusieurs jours et c'est merveilleux. Qu'est-ce Ouais. qui t'a amené comme ça vers le chant, justement? Alors, ben, je suis née vraiment mon père est chef d'orchestre de musique classique, donc depuis toute petite, vraiment, je suis dans la musique, je suis avec lui sur la scène, dans les coulisses, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique classique, j'ai fait du piano depuis toute petite, il m'a mis au conservatoire, donc c'était piano à la maison, etc. Et bref, donc j'ai évolué toujours dans la musique. J'ai toujours aimé chanter. Je pense que quand j'étais toute petite, mon rêve d'enfant, c'était d'être chanteuse, tu vois. C'était vraiment d'être star chanteuse, quelque chose comme ça. Je passais mes journées avec les micros, etc., etc. Bref, et parallèlement, j'ai aussi ben, eu moi mon cheminement personnel vraiment de qui je suis, d'essayer un peu de me déconditionner de mes croyances, de mes conditionnements, de ce qu'on m'a enseigné. Et là, vers 18 ans, ouais, 18-20 ans, j'ai vraiment eu une grosse, grosse période de remise en question de tout, de beaucoup de choses. Euh, euh, et du coup, c'est cette remise en question qui m'a fait vivre des choses intérieures qui n'étaient pas forcément simples parce que j'ai dû faire des choix. Et la musique à cette période m'a énormément aidée. Vraiment, j'écrivais, je composais, comme si ça me permettait de sortir les choses et de les transmuter en fait toute seule parce que je suis assez introvertie en fait. Je vis tout de l'intérieur. Et donc voilà, je passais des heures au piano à chanter, à écrire pour moi, vraiment pour moi. Et un jour, je me souviens, un jour, je suis tombée sur une vidéo. Je pense que c'était Peya qui chantait Blessed We Are, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. Et là, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je suis rentrée, j'ai dit waouh. J'ai montré la vidéo à mon père. Je lui ai dit regarde, papa, ça existe. On peut chanter et toucher à ce point le cœur des gens et soigner les gens. Et ça me fait sourire parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, je devais avoir 13 ans, vraiment beaucoup plus jeune. On m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard et très très intuitivement, j'avais dit ben moi j'aimerais qu'il y ait plein. J'avais parlé avec mon langage d'enfant, mais j'avais dit j'aimerais qu'il y ait plein de gens malades devant moi, vraiment très très malades. J'avais vraiment la vision des gens, des personnes vraiment handicapées, etc. Et puis moi j'ai dit j'aimerais chanter. Et puis quand le concert est terminé, tout le monde est guéri. Et, Mm. euh, et après j'ai oublié que j'avais dit ça. Franchement, j'ai bien oublié que j'avais dit ça, ce qui m'a, du coup, bah, après je suis partie dans des études pour être dentiste et donc j'ai fait tout un long rallongement, mais qui Mm. fait aussi partie du et voilà, et après je me suis souvenue et le jour où j'ai fait le lien en fait entre la musique et donner de son amour et soigner et s'expanser et faire descendre en fait le ciel sur la terre d'une telle simplicité et que comment dire, c'est vraiment à la portée de tous. Waouh, c'est bah, juste chantons quoi, chantons. Dans tous les cas, c'est ce qui se passe hein, quand tu chantes. C'est vraiment un appel du cœur, il y a vraiment une ouverture du cœur et on sent tellement ça dans ce que tu offres en fait et dans ce qu'on nous on reçoit parce que moi je t'écoute hein, dans ce que je reçois aussi dans tes chants. Donc et j'aime beaucoup ta personnalité parce que tu es il y a une simplicité chez toi qui fait que tu fais partie de la famille. Tu vois, Mm, il y a quelque chose vraiment, tu fais partie de notre famille, Kelly. mm. Donc c'est super, c'est ouais, c'est très très touchant de t'écouter. Et là, je suis contente de cette interview parce que je pense que les gens peuvent aussi, en dehors de ce que tu montres sur les réseaux, tout ça, de pouvoir apprendre à te connaître de ton âme à toi d'humain, de ton histoire, de ce que tu as appris de ton histoire. Donc ça, ouais, c'est plutôt chouette. Mm. Sûr, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui, ça me dérange pas, mais souvent je me dis avec les réseaux, et puis bah, c'est sûr, sur scène, je raconte pas ma vie, on me voit juste voilà, sourire, toute joyeuse, toute bien, mais c'est sûr que voilà, tout le monde est être humain, et on vit, et on a tous des passages et des montagnes russes, et tout le temps en fait, c'est tout le temps, il faut s'accrocher, tout le temps, il faut avancer, tenir le. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je vis, hein, vraiment cette sensation de toujours, voilà, devoir vraiment tenir mon axe et surtout en ce moment parce que je trouve que ah, c'est
En ce moment, ça va tellement partout dans tous les sens, le blanc, le noir, mais à l'extrême partout. C'est une explosion de tout qu'il faut vraiment, vraiment être dans sa terre, dans son ciel ouais, et ne pas douter peut-être, ne pas douter et faire confiance à son cœur plus que jamais, quoi. Vraiment. Est-ce que tu Je as me une... parle aussi en disant. Oui, mais moi, ça résonne ce que tu dis. Je pense que quand tu le dis, effectivement, ça parle à tout le monde. Est-ce que tu as une expérience que tu as vécue, que tu voudrais partager, que ce soit lors d'un cercle de chant ou peu importe, quelque chose qui t'a vraiment... parce que parfois, on peut voilà, cheminer et avoir une expérience qui a fait que, comme une révélation, les choses ont évolué, quoi. Pendant les cercles, une expérience que j'ai vécue pendant les Pendant cercles. les cercles ou dans ton histoire de vie, qui a fait que ça t'a fait vraiment évoluer, grandir. Euh, Difficile comme ça, hein. Oui, oui, c'est Voilà, ça. hein, c'est une radio où on n'envoie pas les questions avant. Donc, je te prends un peu en dépourvu là. Mais tu as le temps de répondre, t'inquiète pas, hein. Voilà. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas eu, je pense, une seule expérience. C'est plein, plein, plein d'expériences, même c'est tout le temps en fait. C'est tous les jours la vie qui me dit, allez, c'est parti au travail encore. Où est-ce que t'en es dans ton chemin là? Et c'est jamais fini quoi. Et dès que je pense que c'est terminé, je me dis, c'est bon, c'est tranquille, je chante, je fais ce que j'aime, tout va bien. Mais en fait, non, la vie c'est constant. On est là sur le chemin avec des personnes, des expériences qui sont là en miroir pour exactement mettre le doigt où on doit encore polir, quoi, se polir, s'éclaircir. Et ça fait aussi partie du jeu, franchement. Mais en fait, je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est que pendant les cercles de chant, j'expérimente tellement euh, d'amour avec les gens autour et tellement de grâce qu'en fait, c'est cette expérience-là qui est tellement intense, qui dure pendant 1h30, et ben, elle s'imprègne tellement fort en moi qu'après, du coup, c'est comme si c'était une formation accélérée en fait, parce qu'il y a un téléchargement tellement grand d'amour sur la Terre en un petit instant qu'après, ben, en fait, ma vie, je suis obligée moi-même tu vois ce que je veux dire, d'accélérer Mm. mon processus et d'être hyper aussi exigeante parce que avec ce que je vis, j'ai pas le choix en fait. Sinon, c'est la vie qui fait des petits coups, des petits coups. Ça, c'est vrai. Surtout de l'énergie en D'expérience. ce moment, ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, je disais juste, j'ai pas une expérience unique. Mm. Euh, voilà, c'en est plein, vraiment, c'en est plein. Tu as des frères et sœurs, Kelly? Oui, une Ils sont dans petite la sœur musique? qui est. Elle est dans la musique aussi? Non, alors j'ai une petite sœur qui a 3 ans de moins que moi, qui elle vit à Paris et qui est dentiste. Donc en fait, voilà, c'est aussi de famille en fait. D'accord. Donc, comme Ouais, quoi. Et ouais. toi, aujourd'hui, tu es où du coup? Tu es plus sur Paris? Non, je suis plus sur Paris. J'essaye d'y aller de temps en temps parce que j'ai quand même pas mal de famille qui est à Paris, donc pour aller Mm. leur faire coucou et aussi parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me suivent. En fait, à la base, j'ai commencé à Paris, les Ouais. cercles de chant, donc c'est Mm, vraiment mm, mm. là-bas où j'ai le plus grand nombre de personnes qui me suivent. Mais sinon, je t'avoue que je vais là où je chante. Voilà, je vais Ouais. là où je chante et je suis, je suis. Ouais. C'est Mhm. extraordinaire, hein. C'est extraordinaire de pouvoir comme ça aller à la rencontre des personnes sur ton chemin. C'est extraordinaire, hein. Si tu auras un petit mot à transmettre à nos auditeurs sur Home Radio, ce serait quoi? Euh, Là, ce qui me vient, c'est vraiment juste de se souvenir profondément du ciel qui nous habite et de jamais douter. Jamais, jamais, jamais. Et c'est tout. C'est déjà pas mal de se Ouais. souvenir et Mm. de pas douter. En tout cas, Voilà. merci beaucoup, Kelly. Merci pour ce temps que tu as accordé à la radio. Avec grand Et plaisir. puis on va continuer de te suivre sur tes routes. Donc ça, c'est Mhm. important. Et puis sur Home Radio, on va continuer de diffuser tes musiques et de dire un petit peu le programme aussi, là où tu passes. Ce serait bien pour nos auditeurs qu'on puisse te suivre un petit peu et puis informer un petit peu là où tu es. Si tu en es d'accord, voilà, de pouvoir me communiquer ça, comme ça, au fur et à mesure. Ton mode nomade, et ben nous, on va te suivre comme ça, partout où tu seras. Avec joie, moi je vais continuer de vous enchanter. Ouais.
On a besoin de ça en plus parce que, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, il y a tout en ce moment qui se passe autour de nous et heureusement qu'il y a des temps comme ça où on peut se reconnecter. C'est C'est clair. chouette. Et oui, et puis je pense profondément qu'on porte tous un outil, une magie chacun, Mmh. et, et que c'est ça qu'il faut mettre au service en fait. C'est cet outil-là qui nous anime qu'il faut mettre au service. Et puis les choses se font, ouais. Mais oui, ça valse en ce moment, alors valsons. Merci à toi.